Chers visiteurs, chers amateurs d'art et d'archéologie, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo MNH à coup de cœur, nous allons plonger dans les entrailles du musée, plus précisément dans la section archéologique, afin de mettre en lumière un prestigieux objet du néolithique, la grande lame de hache polie en jadéite, datant des environs de 5000 à moins 2200 avant notre ère. Conservé à l'étage -5 du bâtiment central, ce bel exemple de l'industrie lithique préhistorique portant le numéro d'inventaire du MNHA 1971-147-76 a été découvert fortuitement à Junlinster Bellerbiche au Luxembourg par Mich Hoss en 1969. Il est en jadéite, un matériau importé dont les sources d'approvisionnement sont à rechercher dans les Alpes occidentales, au nord-ouest de l'Italie, une contrée fort éloignée du territoire de l'actuel Luxembourg. Cette lame est donc un témoignage des échanges qui existaient à grande échelle dans la préhistoire récente et de la circulation des matières premières sur les longues distances. Près d'une centaine de lames de hache en roche verte alpine ont été recensées sur le territoire du Grand-Duché, principalement dans les zones érodées des plateaux sablonneux du Grès du Luxembourg. Citons par exemple la lame de hache polie en éclogite trouvée en 1980 par Germaine Simon à La Rochette et donnée au musée en 2012 par Richard Schneider. Cependant, il s'agit essentiellement d'exemplaires de petite dimension. Seules quelques rares exceptions sont imposantes, dont notre grande lame qui mesure 26,5 cm de long sur 8 cm de large, avec une épaisseur d'1,6 cm. Elle est polie à glace, c'est-à-dire avec un rendu brillant. La pièce à travailler est frottée sur un polissoir dormant ou mobile, souvent en grès. Cette technique de polissage, développée au néolithique en relation avec le défrichage et le travail du bois en général, permet de rendre les tranchants plus résistants et par conséquent plus efficaces. En effet, la période néolithique est la période préhistorique qui a vu naître les premières populations agricoles et pastorales. Cette nouvelle économie, nécessitant des espaces ouverts, les hommes interviennent sur le milieu naturel et le transforment. La forêt de feuillus, qui se développe depuis la fin de la dernière glaciation, est alors défrichée pour laisser place à des zones cultivables et à des pâturages pour les animaux domestiqués. Pour les populations sédentarisées, le bois devient un matériau aux usages très variés et dont l'exploitation accrue nécessite un nouvel outil. Ce sont ces nécessités qui ont amené l'invention des haches polies. La lame de hache polie de Junlister, pour diverses raisons, notamment sa faible épaisseur et son tranchant non aiguisé, est un artefact non utilisé comme hachette traditionnelle, mais qui avait un rôle purement symbolique, de prestige, respectivement cérémoniel. Elle est un marqueur de rang social, symbolisant la richesse, le pouvoir et le prestige de son propriétaire. Les sociétés néolithiques semblent donc avoir été des sociétés hiérarchisées, comme les fouilles de certaines sépultures et habitations de nos régions paraissent le montrer. Ces interprétations sont renforcées par les similitudes observées dans les modèles ethno-archéologiques proposés par les chercheurs Anne-Marie et Pierre Pétrequin suite à leurs investigations effectuées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Souvent retrouvées dans les sépultures, les lames de hache polie accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Trop parfaites, trop grandes, trop lourdes, il paraît improbable qu'elles aient été un jour emmanchées et aient pu servir à l'abattage d'un arbre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous conseille vivement d'aller découvrir in situ dans la section archéologique ce bel artefact néolithique et bien évidemment observer les autres objets très intéressants qui l'accompagnent dans cette partie du musée. À bientôt.